Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans ce nouveau podcast. On se retrouve après quelques jours où j'ai été absent puisque j'étais malade et enrhumé. Du coup je voulais vous épargner ma voix enrhumée. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast où je vais vous parler de quelque chose un peu particulier. Je sais pas trop comment le classer, le définir, mais je voudrais vous parler des titres, des noms que les gens utilisent pour se qualifier, pour qualifier des choses. Donc si pour l'instant c'est pas clair, je t'invite vraiment à rester, tu vas voir ça va le devenir. Je me suis fait une remarque récemment, après avoir écouté notamment certains podcasts et même après juste ma vie, enfin voilà, une remarque personnelle, que je trouvais qu'on accordait beaucoup trop d'importance au titre, au nom, à l'activité, comment on définit les choses en fait. Et notamment par exemple, un exemple tout bête, c'est genre dire voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, il faut absolument à chaque fois définir quelque chose de précis. Et je comprends pas ça en fait, parce que moi j'aimerais bien qu'on soit pas limité qu'à un nom. Et souvent en fait, en donnant un nom, un titre, les gens vont s'imaginer des choses, et vu qu'au final on a à peu près tous le même inconscient collectif, eh ben on va essayer de donner des titres qui vont nous valoriser, parce qu'on va pas être dévalorisé. Par exemple, exemple tout bête, mais on va pas dire on va dire qu'on est entrepreneur. Voilà, on va pas dire, même si tu es auto-entrepreneur, par exemple, tu diras pas je suis auto-entrepreneur. En général, tu vas dire je suis entrepreneur. On aime bien donner des titres, c'est ceux qui sont dans l'univers un peu startup le savent, CEO, CFO, COO, enfin bref, plein de titres un peu pompeux. Même par exemple pour les trucs beaucoup plus artistiques, on va pas dire je suis intermittent du spectacle, on va dire je suis artiste ou je suis comédien ou ce genre de choses. Et au final, parce que c'est mieux vu de dire que je suis artiste, on se dit waouh, il est artiste. Enfin, moi, quelqu'un me dit je suis artiste, je trouve ça stylé. Si quelqu'un me dit je suis intermittent du spectacle, qui est au final le statut, moi je me dis c'est moins stylé. Et du coup, je me suis fait cette remarque. Au final, beaucoup de gens jugent en premier sur les titres. Et que du coup, forcément, vu qu'on sait, par exemple, vu que je sais que je vais juger sur le titre que je vais utiliser, je vais utiliser un titre qui va être plus flatteur. Et je trouve qu'aujourd'hui, on abuse, mais vraiment beaucoup trop de cette idée de titre et de nom sur plein de choses. Par exemple, les cartes de visite, à chaque fois, moi, quand je vois des cartes de visite, j'ai l'impression que c'est Michtoland, quoi, parce que c'est plein de trucs qui sont pompeux, et au final, ça me dit pas du tout la réalité de ce que les gens font. Et moi, d'ailleurs, je suis assez, entre guillemets, mal à l'aise avec ça. Et je pense qu'il faut bien définir dès le début que c'est pas je parle pas du syndrome de l'imposteur ou quoi, d'ailleurs je vais en parler plus précisément après, mais je parle vraiment d'être honnête et de dire voilà, il n'y a pas besoin d'utiliser des titres pompeux pour définir ce qu'on est, et souvent, notamment quand on est entrepreneur, on est beaucoup de choses à la fois. Et par exemple, si je devais définir ce que je fais, je pourrais pas du tout le définir avec un mot, du coup j'utilise entrepreneur, parce que comme je vais le dire après, à partir du moment où tu entreprends, tu peux t'appeler entrepreneur et c'est tout, mais il n'y a pas besoin d'aller dans des trucs plus pompeux. Et d'ailleurs, moi, sur mes cartes de visite, qui sont extrêmement simples, je n'ai aucun titre. C'est-à-dire que je ne dis pas que je suis ceci ou cela. Il y a mon nom, enfin bref, et tout le reste. Mais après, il n'y a pas de titre. Voilà. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, et pour un peu, pour moi, parler du problème qu'il y a derrière ça, en fait, parce que, enfin, pas un problème grave, mais il y a un petit problème quand même, qui peut être plus ou moins grave, c'est qu'au final, le titre, on lui accorde beaucoup d'importance au nom, mais ça a peu, voire même pas d'importance du tout. Le seul truc qui importe, c'est les actes. C'est les actes qui comptent, c'est les actes qui restent. Et si par exemple, tu t'es appelé entrepreneur pendant 5 ans, mais que t'es resté dans ton canapé, et à la fin, personne n'a retenu que t'étais entrepreneur, même si t'as dit aux gens que tu faisais ça pendant 5 ans. Et d'ailleurs, j'ai aussi cette réflexion qui m'est venue quand j'ai écouté un des derniers podcasts de Nouvelle École, qui est très bien d'ailleurs, Nouvelle École, super podcast d'interview, avec Raphaël Descraques, qui parlait du coup lui un peu du syndrome de l'imposteur, et il en est venu à dire que à une époque, voilà, il était un peu mal à l'aise de dire aux gens qu'il était auteur, alors qu'il écrivait, voilà, il était auteur, il écrivait des sketchs, il écrivait des trucs pour des gens, donc il était auteur. Et au final, il a dit au bout d'un moment, j'ai arrêté de me prendre la tête avec cette histoire, et je me suis dit, voilà, j'écris, je suis auteur, et c'est tout. Et il a utilisé ce titre, mais sans se prendre la tête et sans l'utiliser comme un qualificatif. C'est juste qu'au final, certains gens apportent tellement d'importance au titre que ça met la pression aux autres. Par exemple, certains gens, je veux dire, si effectivement, pour t'appeler entrepreneur, il faut être Steve Jobs, mais dans ce cas, personne n'est entrepreneur sur la planète. Et la même chose avec les auteurs, tu vois, je veux dire, si pour être auteur, je sais pas, il faut être Victor Hugo, dans ce cas, il y aura très peu d'auteurs. Donc forcément, on apporte beaucoup d'importance au titre, et voilà, parce que c'est une certaine reconnaissance, ça nous positionne d'avoir un certain titre dans la société. Du coup,
on peut se dire, ah, cette personne fait ça, quoi. Ça nous donne un visuel, en fait. Et je pense qu'on y accorde beaucoup trop d'importance, parce qu'au final, on accorde plus d'importance à ce que les gens sont, ou sont supposés être, en fonction justement de leur titre et du nom, que au final à ce que les gens font. Et beaucoup de fois, à chaque fois, on s'intéresse à leur du coup, qu'est-ce que tu fais, et puis après tu balances ton titre, et au final, on reste souvent en surface, et les gens vont se faire une idée globale en fonction du nom que tu leur as donné. Et il y a des gens, quand tu vas leur dire je suis entrepreneur, ils vont penser que tu travailles 70 heures par semaine, que tu gagnes que dalle et que tu vas rater ta vie. Il y en a d'autres qui penseront l'inverse. Mais voilà, et je pense qu'on devrait plus s'accorder à ce que les gens font que à ce que les gens sont, à ce qu'il y a derrière leur titre. Puisqu'au final, tu as autant d'entrepreneurs qu'il y a d'entrepreneurs sur Terre. C'est-à-dire que voilà, personne n'a la même manière d'entreprendre, et c'est pour ça que moi j'adore l'entrepreneuriat, c'est que c'est du sur-mesure, ça te correspond à 100%, c'est ton entreprise, ça te correspond à 100%, ça imprime ton rythme de travail, tes idées, tes valeurs, forcément, tout ça, ça transpire, ça se transmet dans ton entreprise. Et c'est pour ça que dire que t'es entrepreneur, c'est juste un nom général, mais ça peut vouloir tout dire et rien dire. Et beaucoup de gens y accordent beaucoup trop d'importance. Et un truc qui matérialise aussi les titres, et là c'est plus dans l'inconscient collectif, c'est la consommation, la société de consommation. C'est un sujet que j'apporte très peu, mais à mon sens, c'est au final le plus présent et le plus gros problème aujourd'hui. C'est les titres, on va dire, qu'on veut pas se dire, mais où on veut se positionner. Par exemple, un exemple très concret pour matérialiser ça, c'est dire, voilà, je porte des fringues de luxe, donc ça veut dire que j'ai de l'argent, donc si j'ai de l'argent, ça veut dire que j'ai réussi, etc. etc. Donc ça, pour moi, c'est un exemple voilà, de comment matérialiser un titre par l'achat. Et du coup, forcément, les gens se disent, bon ben, si je veux que les gens me respectent, il faut que je sois habillé bien, il faut que j'ai des habits de marque, et du coup, en général, dès qu'on a un peu plus d'argent, on achète des trucs qui sont plus de marque pour dire, voilà, moi j'ai réussi parce que je porte ceci ou cela. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont juger grâce à ça. Et aujourd'hui, c'est encore plus augmenté par les réseaux sociaux et par tout ça, puisqu'on se dit, voilà, si tu as pas 1 million d'abonnés, tu n'es rien. Tu vois, genre voilà, c'est exactement le même genre d'exemple, tu vois. Ou si tu as pas 1 milliard de followers, tu n'es rien. Enfin bref. Et les gens, tout ça pousse les gens à faire un peu n'importe quoi, à mon sens. Genre, sur les réseaux sociaux, il y en a qui vont vouloir chercher uniquement le nombre sans apporter aucune valeur aux gens. Juste pour dire, voilà, ouais, j'ai plein d'abonnés ou quoi. Par exemple, les trucs certifiés sur Instagram ou Twitter ou ce genre de choses, c'est un titre. Ça, c'est l'exemple de dire, voilà, toi, t'es validé et les autres, vous ne l'êtes pas validé. Et du coup, il y a des gens qui vont chercher à avoir ce titre alors que ça représente rien. Ça veut pas dire que tu fais du bon boulot, ou ça veut pas dire que t'es quelqu'un de bien, ou enfin bref, ça veut rien dire. Les titres, c'est juste des trucs de la société. Et comme je te dis souvent, c'est mauvais dans le sens où c'est se préoccuper trop de ce que pensent les autres et de ce qu'on vont voir les autres. Et en surface, de se dire, ah bah s'il va sur mon compte, il verra que je suis certifié, donc il dira que je suis quelqu'un d'influent ou quoi. Mais ça veut rien dire d'être quelqu'un d'influent, tout ça, c'est des choses ultra superflues, et c'est trop, pour moi, apporter autant d'importance au titre, c'est mauvais, car c'est apporter trop d'importance au paraître et à l'extérieur et à la vie des gens, et il faut pas s'en foutre des gens, je veux dire, faut pas être égoïste et vivre comme un ermite, mais voilà, on vit notre vie en premier, et à mon sens, c'est important de se concentrer sur ce qu'on fait. Donc si on est entrepreneur et qu'on bosse comme un fou et tout ça, bah bien sûr qu'on va dire qu'on est entrepreneur, on va pas dire je suis salarié. La question c'est pas ça. La question c'est juste de faire les trucs importants en premier, et ensuite les titres on s'en fout vraiment, il faut s'en foutre des titres. Et il y a un truc qui est assez marrant, c'est que là récemment je fais un pont, donc peut-être que tu es au courant de cette polémique dont je vais parler, ou peut-être pas. D'ailleurs j'en parlerai dans le live d'aujourd'hui, donc si tu écoutes le podcast lundi, le jour où il sort, j'en parlerai ce soir dans le live. Donc il y a une polémique sur quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Friedenreich, j'espère que je vais pas écorcher son nom, qui est donc quelqu'un qui fait du web marketing ultra agressif sur internet, qui a fait des pubs sur YouTube, bref, et qui est un escroc, qui vend des trucs de rêve et tout ça, enfin bref, je vais pas revenir là-dessus, mais il y a des youtubeurs un peu plus grand public, divertissement, qui ont fait des vidéos sur lui, disant que voilà, c'était un escroc, qu'il fallait pas se faire avoir par ce genre de mec, patati patata. Donc c'est plutôt des youtubeurs grand public, divertissement, et les youtubeurs, donc les 3 youtubeurs, il y a Seb Lafrite, Antox Colaboy, je crois qu'il s'appelle, et le 3e c'est un Québécois dont j'ai oublié le nom. On fait donc des vidéos sur ce gars, que j'ai vu les 3, et parce que moi ça m'intéresse en fait quand le YouTube Game découvre un peu ce monde-là, même si là c'est un escroc, mais comme j'en avais parlé, j'avais fait une vidéo sur Mad Podcast, enfin bref, ça m'intéresse de voir un peu la vie de l'entertainment sur le marketing, enfin ce monde-là quoi.
de voir les deux se rencontrer. Et notamment dans les 3 vidéos des mecs qui sont venus, ils ont tous fait la même remarque, ils ont dit ouais tu dis que t'es millionnaire mais tu t'habilles tout le temps de la même façon. Et ça pour moi ça m'a fait tilt direct parce que c'est exactement l'incarnation de dire donner un titre, c'est-à-dire que parce que tu dois être millionnaire et parce que t'as de l'argent, il faudrait que le mec ait des fringues de luxe et qu'il change tout le temps de fringues, etc. Et là, ça matérialise une incompréhension totale de plein de choses. C'est que déjà, peut-être que c'est effectivement, le gars n'a pas d'argent, donc a toujours les mêmes vêtements, mais je pense pas du tout. Ceux qui, je sais pas, se renseignent beaucoup sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat et tout ça, savent connaissent le courant minimaliste. Le courant minimaliste, c'est dire, voilà, aujourd'hui, par exemple, nous tous, et ça c'est la majorité, tout le monde est comme ça, on n'utilise que 20% de nos habits. Voilà, donc du coup, 80% de notre garde-robe ou de nos trucs, on pourrait les jeter en théorie, puisqu'on n'utilise que 20% quotidiennement. Quoi. Le reste, c'est des trucs exceptionnels et on les a dans les placards, mais ils prennent plus la poussière qu'autre chose. Et c'est la même chose avec tous nos objets, etc. Et du coup, le minimalisme, c'est vivre avec le minimum, puisqu'au final, on n'a pas besoin du reste. Et donc il y a le courant minimaliste donc qui est un peu écolo, bien sûr aussi parce qu'acheter plein de vêtements c'est pas très écolo, que c'est aussi mieux pour la santé, que ça a été prouvé que avoir un bordel pas possible chez soi et avoir 1 milliard d'objets c'est complètement inutile et tu perds en productivité, tu perds en énergie et ça te perd en fait. Et il y a aussi un autre fait à l'idée d'avoir toujours les mêmes habits, parce que là c'est de ça qu'on parle, c'est d'optimiser ses choix. C'est-à-dire que quand ça c'est pour les très gros entrepreneurs souvent, mais pour tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'on a notre cerveau, il est efficace à prendre des choix, mais seulement un certain nombre par jour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer des empires comme Facebook ou quoi, je vais vous donner des exemples après, donc où il y a beaucoup de choix ultra importants à faire. Et du coup, au final, on a un nombre de choix limité. Je vais imaginer ça par, disons, on a 10 choix limités par jour. C'est beaucoup plus subtil que ça, parce que ça dépend des gens, etc. Mais voilà, imaginons on a 10 choix limités par jour. Et les choix, ça peut être tout, c'est choisir qu'est-ce que je vais manger, etc. Et du coup, il y a des mecs comme, je vais en citer 4, dont le plus connu, mais tu vas me dire, si tu les as déjà vus en photo ou même vus 2-3 fois, tu comprendras de quoi je parle. Donc Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Surtout Steve Jobs et Mark Zuckerberg, c'est des mecs, ils ont toujours... Bon, Steve Jobs, il avait, parce que maintenant il est plus en vie, mais il avait toujours les mêmes vêtements. Mark Zuckerberg aussi, et Elon Musk aussi, et Jeff Bezos aussi. Pourtant, ces mecs, c'est tous des milliardaires. Donc même Emmanuel Friedenreich qui dit qu'il est millionnaire, si des mecs comme ça sont milliardaires, ou étaient milliardaires dans le cas de Steve Jobs, et ne s'habillaient pas, je veux dire, ils n'avaient pas du tout des trucs de marque, ils n'avaient pas 20 000 euros de sap sur eux. Donc ça prouve bien que ces mecs-là, dont on peut pas douter qu'ils étaient milliardaires, ont compris un truc que la majorité n'ont pas compris, et cette idée c'est que ces mecs-là ont tellement de choix importants à faire qu'ils peuvent pas se permettre de se concentrer et de passer une demi-heure à se dire qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, sur leurs 10 choix limités par jour, ils en enlevaient un puisqu'ils avaient toujours les mêmes vêtements. Excepté pour les occasions spéciales, ils avaient peut-être un costume bien sûr, mais voilà, sinon ils portaient tous les jours de boulot normaux, ou de tous les jours, les mêmes vêtements. Et du coup ça leur enlève ce choix, et c'est pareil, c'est des mecs souvent, je crois que Mark Zuckerberg il fait ça, Steve Jobs aussi il me semble qu'il faisait ça, c'est des gars ils mangeaient au moins une fois par jour tous les jours le même repas, parce que ça leur enlevait un truc à choisir encore. Et du coup là on revient sur cette idée de titre, c'est des gars ils n'ont pas à prouver au monde quoi que ce soit, parce que tout le monde sait qui ils étaient, et du coup ils n'avaient pas à prouver qu'ils étaient riches, parce que déjà ils s'en foutent de l'argent, ou ils s'en foutaient dans le cas de Steve Jobs, et ensuite parce que ça ne prouve pas que tu es un bon entrepreneur, parce que tu as des sapes, parce que tu as des vêtements de luxe ou quoi. Donc c'est bien une idée, encore une fois, que ces youtubeurs, et je les adore, moi j'ai pas de problème contre eux, mais c'est juste une incompréhension de jugement. Et là dans le cadre de ce gars-là, Emmanuel Friedenreich, oui c'est un escroc, mais c'est pas parce qu'il a pas un costume de supposé millionnaire sur lui et qu'il a toujours les mêmes habits qu'il est pas millionnaire. Donc après je sais pas s'il est vraiment millionnaire ou pas, mais pour te dire encore une fois, illustrer cette idée de titre, et de dire bon ben voilà il peut pas être ça parce qu'il a pas le cliché rapporté à ce titre, c'est-à-dire que si tu es riche tu es censé avoir toujours des vêtements hyper chers et changer tous les jours de vêtements, alors qu'au final pas du tout, c'est juste que tu peux être minimaliste ou voilà comme Steve Jobs etc. Vivre, il y en a je sais pas, il y en a ils sont végétariens, ben il y en a ils sont minimalistes et ils mettent toujours les mêmes vêtements et voilà il y a aucun problème à ça quoi. Donc c'est juste pour t'illustrer un peu cette idée de titre. Et au final, pour moi, s'il y a vraiment un seul truc qui importe, ce problème, c'est juste qu'il y a que l'honnêteté qui compte, dans le sens où ça sert à rien de dire, de donner des noms compliqués à ce qu'on fait. Il faut juste dire aux gens ce qu'on fait,
Et du coup, si tu entreprends, ben, tu te dis que tu es entrepreneur. Et les titres ont vraiment pas d'importance. Je veux dire, si tu écris, tu dis que tu es auteur. Si tu fais des vidéos, tu dis que tu es vidéaste. Mais tout ça, on s'en fout. Alors certes, il y en a qui vont te juger, qui vont te dire, qui vont te poser des questions, etc. Mais au final, on s'en fiche. Tant que toi, tu es en paix avec toi-même et que tu sais ce que tu fais. Je veux dire, il y en a qui diront, par exemple, je suis sûr que si, par exemple, ton but, c'est de devenir indépendant financièrement, de vivre de la semaine de 4 heures, ce genre d'idée, de travailler peu et de gagner sa vie quand même. Si tu dis que tu es entrepreneur, il y a sûrement beaucoup de gens qui vont pas comprendre ce que tu fais et qui vont dire non mais attends, tu travailles jamais ou c'est pas du travail ou ce genre de choses, ce genre de réflexion. Parce que pour eux, entrepreneur, c'est associé à quelque chose. Ben tu t'en fiches parce que toi t'es en paix avec toi-même, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu vaux. Mais après il faut pas se cacher derrière des titres non plus. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire, faut pas rajouter des titres pompeux juste pour faire croire aux gens que t'as plus de légitimité ou pas. Et ça me fait marrer sur Instagram. Des fois je vois des comptes de gens, peu importe le nombre d'abonnés, mais qui ont trois lignes de gens de métiers entre guillemets. Ils sont entrepreneurs, traders, conférenciers. Conférencier, quoi d'autre, motivateur, enfin bref, trois lignes de titres. Et moi, quand je vois ça, je crois pas les gens parce que je me dis, ou dans ce cas-là, si tu fais tout ça, normalement, tu dois être tellement connu que, enfin voilà, je sais pas, mais quand tu sais faire tout ça, t'es juste à la base, mais entrepreneur, tu vois. Les grands de ce monde, ils ont pas besoin de mettre tout ça. Donc pourquoi je vouloir justifier avec des titres, même si tu as des preuves ou que tu donnes des conférences, mais pas que tu es conférencier, tu mets que tu es entrepreneur, à part si tu fais que ça de ta vie, mais dans ce cas, mais pas les 25 autres trucs. Et du coup, voilà, il faut pas se cacher derrière des titres, mais il faut pas en avoir honte, et il faut pas du tout avoir le syndrome de l'imposteur. Si tu entreprends, ben, tu es entrepreneur, et voilà, je t'ai dit, si tu écris, tu es auteur, et tout ça. Mais après, voilà, il faut pas se cacher derrière des titres, faut pas en apporter trop d'importance. Et toute cette idée de titre qui revient, voilà, qu'on va acheter des abonnés parce que ça nous légitime et tout ça, c'est une espèce de légitimité. Comme j'ai dit, la légitimité, personne n'en a, ça se travaille, ça se crée au fur et à mesure. Et à la fin, seuls les actes comptent. Donc on s'en fout du reste, tu vois, des noms, ou du nombre, des noms, tout ça on s'en fiche, seuls les actes comptent. Donc tant que, en gros, le titre que tu utilises pour te définir est cohérent avec tes actes, eh ben tu t'en fiches du reste. Donc comme je t'ai dit, si tu es entrepreneur, et que tu entreprends, ben voilà, tu dis que tu es entrepreneur et c'est tout. Et je pense pas du tout qu'il faut avoir le syndrome de l'imposteur. Et entreprendre, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc si tu veux être plus précis, tu peux rajouter des trucs. Mais voilà, il faut juste partir de tes actes et ensuite tu définis ce que t'en fais. Et voilà. Et surtout, on s'en fout des titres. Et voilà, faut juste entreprendre et se faire plaisir. Après, le reste, c'est que des dons, c'est que des jugements extérieurs. Et ça on s'en fiche. Faut vraiment réussir à se couper de ça. Et voilà.